Dieu peut-il aimer? On va l'apprendre clairement aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à une autre émission, La Parole vivante. Et justement, en disant bienvenue, ça me rappelle comment j'ai été accueillie une journée alors que j'étais complètement brisée, il y a près de 31 ans, complètement brisée, malheureuse, sans Dieu dans le monde. Et je suis arrivée à la porte d'une dame qui m'a accueillie avec plein d'amour. Elle ne me connaissait pas, mais elle m'a accueillie chez elle avec beaucoup d'amour. Et justement, on va parler de cet amour qui vient de Dieu aujourd'hui. Alors, c'est Régent, naturellement. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Tu vas nous parler de l'amour de Dieu, je pense. C'est notre grand thème d'aujourd'hui pour cette émission. Pendant les prochaines minutes, nous allons aborder ce grand Dieu qui nous aime, qui nous chérit. Il y a un texte qui le dit clairement dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Oui. J'aimerais le citer. Je sais que c'est un texte que nous connaissons par cœur, nous, les évangéliques, mais pourquoi ne pas le redonner à nos téléspectateurs puis à leur dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». C'est une partie de ce verset. C'est Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé. » Quel amour. Tant aimé. Bien, Bible en main, j'espère que vous avez la parole de Dieu tout près de vous, à la portée de la main, parce que c'est ce que nous allons regarder ensemble. C'est des textes tirés de la parole de Dieu, de la Bible, des Saintes Écritures, une inspiration de Dieu. Ces textes sont inspirés. Si vous ne connaissez pas encore la Bible, premier conseil, procurez-vous-la, lisez-la et demandez à Dieu son aide afin que vous puissiez saisir et comprendre cette vérité. Et c'est bon de lire avec toi quand tu lis. Quand mais ensemble, c'est ça. Et puis en mettant l'intonation, en mettant la vie, parce que c'est une parole vivante. Je vais aller parler à nos téléspectateurs et leur raconter cette merveilleuse vérité concernant la parole de Dieu au sujet de l'amour. Peut-être pour vous, Dieu est une énergie, une puissance, une force quelconque. Et puis c'était très impersonnel. Alors comment est-ce qu'une énergie, une force, une puissance peut m'aimer et peut partager avec moi l'être qu'il est et avoir un échange mutuellement? D'autres vont dire que Dieu, c'est la création, c'est tout ce que nous pouvons voir. Mais encore une chose, oui, c'est ce que nous pouvons voir, c'est ce que nous pouvons admirer, contempler, mais je veux vous parler ici du Créateur, celui qui a le pouvoir de créer toutes choses et de faire toutes choses. Il y a un texte que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, et c'est dans la première épître de Jean, chapitre 4, et je vais vous en faire la lecture. Alors, donc, ensemble, nous allons lire ce texte que nous retrouvons dans 1 Jean, chapitre 4 et le verset 8. Écoutez attentivement cette vérité. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce texte nous dit que c'est son essence propre, c'est sa nature. Dieu est amour, est un être qui est animé, qui vit par ce sentiment, plus qu'un sentiment, parce que c'est lui-même, c'est l'être, c'est l'amour incarné lorsque nous lisons et que nous réalisons la portée de Jésus-Christ sur cette terre. Alors Jésus-Christ, c'est ce Dieu d'amour qui s'est incarné afin de venir plus près de chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas seulement l'univers, c'est le créateur de l'univers, celui qui a créé toutes choses et qui prend soin de toutes choses. Et aujourd'hui, si tu réalises que tu es une de ses créations, il est prêt à manifester cet amour pour toi. Vous savez, on représente souvent l'amour avec un cœur. On dessine un cœur. Depuis qu'on est tout petit, lorsqu'on parle de l'amour de papa, maman, frère, sœur, ou d'un chum, d'un copain, d'un ami, on dessine un cœur. Eh bien, si j'avais à dessiner Dieu, ça serait un grand cœur qui couvrirait toute l'humanité entière, parce que nous sommes, chacun d'entre nous, aimés par ce Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Ce que je viens de dire,
vous êtes aimé par ce grand Dieu. Dieu est amour et il cherche quelqu'un avec qui partager cet amour, ses sentiments, ses pensées, un plan merveilleux qu'il a élaboré pour ta vie. Un être qui nous aime de la sorte ne veut surtout pas nous faire du mal, il veut nous aider, nous encourager. Et vous avez la plus grande preuve de son amour, c'est cette croix qui est là sur ce tableau. Cette croix, Dieu nous aime à un point d'avoir donné sa vie. Moi, je ne connais pas un autre amour. Oui, une mère peut aimer son enfant. Oui, on peut aimer des êtres chers qui nous entourent. On peut se donner à notre épouse, à notre mari. Mais un amour de la sorte, un amour qui se donne en entier au point de mourir, de donner sa vie. C'est un autre texte biblique qui nous dit cela. Vous savez, un texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Et j'espère que vous avez toujours cette Bible en main, sinon vous prenez des notes pour vérifier cette vérité. Et dans Romains chapitre 5, le verset 8 nous dit, Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous déclare son amour, une déclaration solennelle. Il nous prouve son amour en venant ici-bas sur la terre pour nous délier. Imaginez, nous ne pouvons pas répondre à son amour parce que nous sommes liés à tellement de choses. Notre cœur est tellement lié, attaché à de multiples choses qu'on n'a pas de place pour cet amour. Alors Dieu doit venir et par sa miséricorde, par ses compassions, par sa grâce, par la manifestation de son être, par son esprit, il nous attire vers lui afin de gagner notre cœur. Moi, je suis toujours étonné. Je suis étonné de voir comment est-ce que Dieu investit afin de pouvoir attraper mon cœur pour qu'il puisse se tourner vers lui, l'implorer pour l'être qu'il est et par le fait même, eh bien, de bénéficier de cette relation, de cette intimité. C'est notre grand Dieu, ça. C'est lui qui accomplit cette tâche, son œuvre, d'attirer mon cœur. Je me rappelle encore comment j'essayais d'attirer le cœur de celle qui est aujourd'hui devenue mon épouse, avec laquelle j'ai 3 enfants, on a des petits-enfants. Tout cela, c'est issu de cet amour, de ces sentiments que j'avais à l'égard de cette femme. Aujourd'hui, bien mariée, et on peut contempler cette œuvre avec nos 3 enfants qui se sont mariés à leur tour et les petits-enfants. Tout cela parce qu'un jour, j'ai eu un sentiment et elle a eu un sentiment à mon égard. On s'est liés ensemble. Et on peut regarder aujourd'hui et profiter de tout ce que cet amour a produit dans notre vie et autour de nous, tout ce que cet amour a pu répandre autour de nous. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a un sentiment à ton égard, mais toi, quel genre de sentiment? Peut-être des ressentiments? Dieu est prêt à tout pardonner. Il dit qu'il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire éloignés, séparés, il investissait déjà en notre faveur pour nous attirer vers lui, pour gagner notre cœur, afin de pouvoir le libérer de toute emprise et de pouvoir le combler, le satisfaire pleinement. Ah, un amour qui nous comble. Retournons dans la lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 4, le même chapitre. Vous savez que Jean est appelé l'apôtre de l'amour? C'est lui-même qui le déclare, c'est lui-même qui le dit dans son évangile, entre autres. Pourquoi? Mais moi, j'ai une petite réponse là-dessus. C'est parce que Jean a su profiter de l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean, chapitre 4, nous lisons, à partir du verset 18. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Un amour parfait, un amour qui nous comble, un amour qui vient enlever les obstacles de tout ce qui peut nuire dans une relation intime et personnelle à l'égard de Dieu. Dieu est prêt à faire cela aujourd'hui, à tout enlever et à combler votre cœur de sa présence par son esprit, en vous montrant l'œuvre qu'il a accomplie pour vous à la croix. Jésus-Christ est venu pour enlever l'obstacle majeur, celui qui nous empêche de profiter pleinement de ce Dieu qui est amour. Dieu vous aime. Il a investi la vie de son Fils. Qu'allez-vous répondre à cet amour, à cette manifestation du don d'amour? Vous savez, ça demande une réponse. Dieu a tellement donné, a tellement investi qu'il attend une réponse de votre part. Vous ne pouvez pas rester neutre et dire, ben non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. C'est ce que Dieu est prêt à te donner, à t'accorder. Pense à tout ce que Dieu t'offre présentement. Oui, Dieu t'offre la vie éternelle. Quel don! Aucun être humain ne peut m'accorder cela. Dieu peut le faire. Alors Dieu est plus que l'univers, plus qu'une force, qu'une puissance, qu'une énergie. Il est un être avec des sentiments, avec des pensées, un être qui a un projet, qui a des plans pour vous, et il est prêt à investir. Déjà, il l'a prouvé, il l'a démontré. Il bannit la crainte. Peut-être que c'est un sentiment profond de culpabilité à l'égard de Dieu. Tu n'oses même pas lever les yeux vers le ciel. Tu crains. Tu crains le jugement, des représailles, parce que dans ton cœur, tu vois que tu n'as pas toujours été l'être que tu aurais voulu être et que lui aurait voulu que tu sois. Mais il dit qu'il prouve son amour envers des pécheurs. C'est envers des pécheurs qu'il prouve son amour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu acceptes, tu te déclares toi aussi pécheur, d'avoir offensé Dieu. Dieu dit qu'il te pardonne, qu'il te réconcilie et qu'il aujourd'hui met à la portée ce grand pardon, cette grande miséricorde, cette grâce, ces compassions afin que tu sois comblé, un amour parfait. Tu cherches cet amour? Elle n'est pas chez les hommes, elle n'est pas chez les êtres humains. Elle est chez un être divin, un être éternel. Imagine, un amour sans fin. C'est ce que Dieu est prêt à mettre dans ton cœur, à te combler. Cet amour, comment vas-tu y répondre maintenant? Je vais juste lire le verset 19, 1 Jean chapitre 4, verset 19, et je vais y revenir après le chant que nous allons entendre, mais pour réfléchir, comme réflexion. Donnons-nous cette vérité de 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si je peux répondre à son amour, c'est parce que le Seigneur a démontré et manifesté le sien. Voilà pourquoi. Oh, j'aimerais que tu arrêtes toute activité. J'aimerais que tout ce qui se bouscule chez toi présentement puisse être retiré, que tu découvres cet amour propre, un amour unique, un amour que seul Dieu peut t'apporter. Il est réel, il existe, et j'espère que tu découvres son cœur présentement aujourd'hui. Caro va nous chanter cet amour. Écoute attentivement les paroles qui vont t'aider à réfléchir et j'espère à donner la réponse qu'il attend de toi. Une réponse positive, une réponse par excellence. Tu dis oui Seigneur, que cet amour puisse venir combler. Écoute Caro, chant d'amour. De ta créature. Et quand je pense que le Créateur de l'univers est descendu pour moi sur cette terre, alors je je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Ta peau afin de m'offrir le plus beau cadeau. Alors je réalise que je suis l'objet
je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et je t'aime tendrement. Doux Jésus, doux Jésus. Je t'aime. Est-ce que tu peux dire maintenant, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier? Quelle image as-tu maintenant à ton esprit lorsque tu entends le nom de Dieu? J'espère que tu le vois. Tu le vois tel qu'il est dépeint, décrit dans les Saintes Écritures. Ce Dieu, oui, qui a souffert énormément, comme l'a chanté si bien Caro, de voir cet homme qui a souffert pour toi. C'est lui qui s'est livré lui-même à la croix, afin que tu puisses avoir maintenant cet amour parfait en toi-même et avoir cette espérance, plus qu'une espérance déjà acquise, déjà semée dans notre cœur, l'assurance de la vie éternelle. Tu possèdes la vie éternelle? Sinon, tu peux en faire la demande maintenant, parce que cet amour est disponible maintenant. Ce grand Dieu-là, il te voit du haut de son trône, de son ciel, et il voit comment est-ce que tu es dans la misère, dans les problèmes, et il veut t'apporter la solution. Il veut t'apporter ce que tu as besoin. J'espère qu'à la fin de cette émission, tu pourras dire, oui, il y a vraiment quelqu'un qui m'aime. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est livré, qui est au point de donner sa vie pour moi. C'est Jésus. C'est le Dieu incarné. Le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme et qui est venu manifester pleinement son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit encore l'apôtre Jean dans son évangile. Et c'est ce que Dieu a fait pour toi. Imaginez d'avoir un fils unique fils, au point de le donner, de le partager avec nous, des pécheurs, afin que nous puissions maintenant retrouver l'harmonie avec ce Dieu créateur. C'est ce qu'il t'offre présentement. Tu as vu sur cette croix ce Seigneur Jésus souffrir pour toi. Maintenant, il t'offre la possibilité d'être réconcilié. Comment? En lui disant, Seigneur, je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai été indifférent envers cet amour que tu manifestais déjà envers moi. Depuis la création du monde, nous dit les Saintes Écritures, Dieu est amour, c'est sa nature donc. Il a créé ce monde afin de partager l'être qu'il est avec nous, avec toi, personnellement. Oui, il t'interpelle aujourd'hui, toi qui es à l'écoute, là. C'est à toi qu'il s'adresse. Il t'offre le pardon. Demande-lui cette réconciliation et il va l'accomplir maintenant. Il n'est pas resté sur la croix ni dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Puis aujourd'hui, il veut intercéder pour toi. Il se présente auprès du Père en ta personne, en ton nom. Si tu t'identifies avec lui, il s'identifie auprès du Père en ta personne. C'est-à-dire, je représente aujourd'hui telle personne qui s'est confiée en moi. Alors, tu as accès auprès du Père, et cela pour l'éternité. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Veux-tu voir une manifestation de cet amour dont Régent nous a parlé aujourd'hui? Une belle manifestation d'une vie qui a été transformée par l'amour de Jésus? Eh bien, va à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. On va te montrer comment faire. Tu as juste à bien écouter, à bien regarder, prendre toutes les coordonnées et vas-y, tu ne le regretteras pas. Tu vas vraiment voir Dieu en action à travers ses enfants dans son immense amour pour toi. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi,
une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Bonjour, mon nom est Stéphane Gagné, je suis pasteur à l'Église baptiste de Saint-Georges-de-Beauce. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Huguenots. Dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec, on va prendre le temps de considérer l'origine de cette ville et considérer qu'il n'y a pas seulement les catholiques qui ont contribué, par Samuel de Champlain, mais qu'il y a également des Huguenots, des protestants qui ont participé à la fondation de la Ville de Québec. Tout le monde a peut-être lu parmi vous le livre de François-Xavier Garneau, ce fameux livre qu'on avait au secondaire, sur l'histoire du Canada. Eh bien, dans l'histoire du Canada, on parle beaucoup de la naissance de Québec et de la Nouvelle-France, mais on omet de parler des Huguenots, de ces protestants-là, puis de leur contribution. On ne connaît pas beaucoup l'origine du nom Huguenot. Le mot Huguenot, donc, signifie des protestants de France au 16e siècle et au 17e siècle. Peut-être que l'origine vient de la Suisse, où le mot pourrait signifier confédéré, un regroupement, ou des fois on le voit comme étant des conspirateurs. L'origine n'est pas claire, mais toujours est-il que les Huguenots viennent du mouvement plus large qu'on appelle la Réforme. Juste pour situer la Réforme, on doit comprendre qu'au Moyen Âge, l'Église romaine, à l'époque, était dans une période sombre. La superstition était répandue un peu partout. Les gens, par exemple, priaient les saints pour être protégés contre la plaie, qui tuait énormément de monde. En 1340, les plaies ou la plaie a tué près de 40% de la population d'Europe. C'est énorme. Un autre exemple, les reliques, le traitement des reliques. On vendait des portions de corps de personnes qu'on considérait des saints, comme par exemple Thomas Becket, et les gens en achetaient et d'une façon superstitieuse touchaient ça pour éviter le mauvais sort. Alors, dans tout ce contexte-là, où même l'Église, les prêtres, etc., il y avait pas mal de confusion, va émerger un personnage qui s'appelle Martin Luther. C'est lui qui va initier la Réforme, un grand mouvement de changement dans l'Église. En 1517, Martin Luther va afficher 95 thèses, 95 idées sur la porte de l'Église de Wittenberg en Allemagne, et il va s'opposer aux indulgences. L'indulgence, c'est une vente de pardon. Tu pouvais acheter ton pardon. Et cela, ça a provoqué tout un remous dans toute la communauté en Allemagne, et ça va se répandre en Europe. Luther a écrit à peu près 30 livres en l'espace de 3 ans, à peu près au tirage de 100 000 copies. C'est énorme à l'époque. Et ça va être répandu partout dans l'Europe, et ça va avoir un impact majeur. Martin Luther prônait les idées de l'écriture seule, la foi seule pour être sauvé, et seulement par la grâce qu'on peut être sauvé. Ces idées ont influencé un homme qui s'appelle Jean Calvin, qui lui va systématiser, organiser la pensée chrétienne. Et il va écrire un livre qui s'appelle L'Institution chrétienne. Et il va être traduit en 1541 en français. Et il va influencer énormément la France. Ce livre-là avait été écrit pour Jacques Ier, roi de France. Vous devez savoir que la contribution de Luther et de Jean Calvin va amener un énorme réveil en France. Donc des hommes vont partir de Genève, en Suisse, comme Pierre Viret, et après avoir été chassé de son église à Lausanne, il va aller en France pour exercer un ministère. En bref, les statistiques de conversion ou de réveil spirituel est énorme. En 1530, il y avait environ entre 3 000 et 5 000 chrétiens en France, mais en 1554, on peut recenser à peu près 2 millions de chrétiens, dont 200 églises protestantes françaises en France, soit environ 10% de la population de la France à l'époque. En conclusion, s'il n'y avait pas eu Genève et la France, la Réforme n'aurait jamais levé comme elle l'a fait. Il n'y aurait pas eu assez d'impulsion, mais surtout, il n'y aurait pas eu d'Huguenots. Avez-vous aimé notre beau message aujourd'hui?
Moi, personnellement, oui. Je me lasse pas d'entendre parler de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et en espérant, Régent. Caro, que les téléspectateurs l'ont reçu, ce message. Pas seulement entendu, Non. mais reçu. Oui. Et pour continuer à alimenter maintenant, dans le sens du message, on offre de la littérature tout à fait gratuitement. Oui. L'Évangile de Jean, entre autres. L'apôtre de l'amour, comme tu as dit. Exact, c'est celui qui s'est approprié cet amour et donc on peut faire la même chose encore aujourd'hui. Également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un bref mais bon résumé du message de la Oui. parole de Dieu. Ah, oui. Et puis, la revue en contact de Charles Stanley. Oui. Alors, un prédicateur qui nous partage ce que le Seigneur lui a révélé Oui. concernant des beaux textes des Saintes Écritures, des réflexions quotidiennes. Oui, je l'ai lu ce matin encore. C'est Formidable. tellement bon. Ça nourrit notre âme. Oui. Et des questions fondamentales de J. Blanchard. Vous avez des grandes questions existentielles. Voici les réponses tirées toujours du même livre, la Bible. Oui. Comment recevoir cette littérature, Caro? Eh bien, c'est facile, mes chers amis. Vous avez juste à aller à 1-877-l'Espoir, au téléphone, naturellement, 1-877-537-7647, ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On est heureux d'être entrés chez vous et d'avoir parlé de cet amour que Dieu a pour nous. À la prochaine. Le mal de dos peut être soulagé. Au Centre chiropratique Perron, nous avons consacré l'essentiel de notre vie à l'étude de ce problème. Et nous savons qu'il existe des solutions. Contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Le Centre chiropratique Perron. Retenez bien ce numéro. 628-2234, 628-2234. Le Centre chiropratique Perron. Parce que le mal de dos peut être soulagé. Appelez-nous maintenant.